bandeko bino mobo moni bino mobo yebi. Hein? Mama boma bana na enzalate. Taga motema nzambali a defisa mado. Journaliste de marque, la Ofra d'Afrique bien sûr, la Vénus de la République démocratique du Congo. Mado Chako. Donc comme Nazako aspiré l'obina comme présidente n'a remplacé Fachi Béton. Donc nakwa boma bana na nzalate ya liboso eza kolesa. Yango na seli bino esika o. Bogoya kolia, eloko kolia ezali. Babaket, fungo olingi nini? Hein? Ngolo, olingi nini? Thompson, olingi soso? Olingi pondu? Nyonso ezali taba, ezali. Malangwa au commandé, madosha kwa lamba na jete. Siko bo découvrir nga. Donc boya ebele au 8 avenue Henri Barbus à Bobigny. Papa, laki sabango esikeza olingi pe tourner. Mado Chako TV officielle, celle qui vous aime, qui vous estime, la Vénus de la République démocratique du Congo. Et pourquoi pas Ofra d'Afrique. Merci. Bonjour, bonsoir, tout dépend bien sûr de la plénitude. Votre Mado Chako toujours et toujours, regardez dans la mondialité. Abonnez-vous massivement. Venez nombreux au numéro 8 avenue Henri Barbus. Aujourd'hui, dans vos locaux, dans votre émission, j'accueille Jazz Vérité que vous avez maintenant l'habitude de voir. Et il aura toujours l'habitude de venir ici éventuellement pour parler, pourquoi pas, de la Côte d'Ivoire, du monde entier, parce que c'est un homme qui est rempli de beaucoup de savoir. Donc je vais aller de ce fait lui dire bonjour. Bonjour Jazz Vérité. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Vous allez bien? Comment se porte Liberté Dignité? Oh, très bien, merveille. Voilà. Donc je salue tout le groupe de Dignité, Liberté Dignité, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Vraiment, que Dieu vous bénisse, qu'il pense à tout le travail que vous êtes en train d'effectuer, éventuellement pour le renouveau de toute l'Afrique. Parce que je rappelle que Liberté Dignité ne s'occupe pas que de Côte d'Ivoire. Il touche tous les continents africains. Donc nous allons aller dans le but du sujet. Aujourd'hui, je vous ai fait appeler Bonjour Côte d'Ivoire. Qui dit Bonjour Côte d'Ivoire, je salue respectueusement, distinctivement tous les Ivoiriens que j'aime tant. J'espère qu'un jour vous allez m'inviter dans votre pays. Comme nous sommes tous des Congomanes et je ne serai pas étrangère. La situation actuelle, un peu dans tous les domaines, dans la Côte d'Ivoire, vous pouvez nous dire, expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau politique, commercial, social, faire un petit peu le tour de tout, s'il vous plaît. Mais déjà, avant de commencer, je vais déjà saluer les Congolais, tous les Congolais. Merci. Depuis leur position, sachez que vous n'êtes pas seuls. Il y a des personnes comme Jazz Vérité qui vous soutiennent. Nous savons que ce sont toujours les pauvres qui payent le tribut. Entre eux, ils se connaissent et c'est nous qui payons le tribut. Je vous salue. Et mon combat, c'est aussi de soutenir ces personnes qui sont dans des zones sans force, sans pouvoir, de pouvoir se donner un laps de pouvoir de s'opposer à ce que les gens les amènent à ne pas demeurer dignes et libres. Pourquoi je parle de dignité, je parle de liberté? Parce que quand on n'a plus le pouvoir de parler, on n'a plus le pouvoir de se prononcer, on perd sa dignité, on perd sa liberté. Alors qui perd sa liberté, perd également sa dignité. Donc c'est pourquoi nous avons créé Liberté Dignité pour défendre ces jeunes, ces personnes sans pouvoir. Après, je remercie également Mado Chako qui me permet ici de venir de me prononcer sur certaines actualités. Merci à toi. Je vous invite d'ailleurs de vous abonner massivement sur cette chaîne-là qui vous permettrait également de faire connaître votre pensée et surtout ce que vous entreprenez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour être libre, il faudrait être autonome. Donc, je vais ici me prononcer par rapport à la première question
sur ce que vit l'Afrique, c'est quoi mes pensées. Aujourd'hui, pour ceux qui ont regardé mes dernières vidéos sur Diez Vérité, je disais que je divorçais de Diez Vérité pour la simple et bonne raison que la vérité, ça se dit dans tous les camps. On ne peut pas dire la vérité dans un seul camp. Même quand on n'aime pas quelqu'un et qu'il fait quelque chose, il faut regarder la majorité qui accepte ce qu'il fait. Oui. Peu importe ton opinion, mais quand la majorité est d'accord pour ce qu'il fait, eh ben, tu es obligé de t'aligner. On parle de la démocratie. La démocratie, c'est le choix de la majorité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit à Diez Vérité que si on doit condamner Alassane Dramane Ouattara, il faut également dire ses bonnes œuvres qui sont acceptées par la majorité et qui ont refusé. Donc j'ai décidé, moi j'ai dit, pour moi, je vais créer ma plateforme et puis je vais défendre la vérité dans tous les secteurs et dénoncer le mensonge dans tous les secteurs. Alors, les situations à venir, la situation dans nos pays, c'est lequel aujourd'hui? Il faut savoir que les Africains, c'est notre faute. Si aujourd'hui certains dirigeants n'arrivent pas à résoudre un certain nombre de problèmes, c'est notre faute. Je prends le cas du Congo aujourd'hui. Le Congo est envahi par qui? Par des rebelles. Qui sont ces rebelles? Ce sont des personnes qui sont soutenues par ceux-là qui ont leur intérêt au Congo. Je viens de parler à l'un de tes réalisateurs qui, lui, dans la langue française, m'a fait comprendre que, effectivement, ce que je pensais, c'était ce qui se vivait. C'est-à-dire les Occidentaux aujourd'hui qui encouragent la rébellion pour prendre une bonne partie de leur terre qui va dans leur intérêt, sans pour autant partager ce qu'ils retirent de ces sources minières du Congo avec le peuple ou encore le pouvoir congolais, ce qui n'est pas normal. Donc du coup, si la communauté internationale ferme la bouche, c'est parce que dans ce qui se passe, elles ont leur intérêt. Sinon, nous voyons bien en Ukraine, lorsque Vladimir Poutine attaque l'Ukraine, eux tous se mobilisent derrière l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt avec la Russie, mais ils ont de l'intérêt avec l'Ukraine. Donc si on n'a pas compris ça, on ne peut pas faire face à nos problèmes. Alors moi, le conseil que je vais donner ici à nos populations, c'est de se souder, c'est-à-dire d'être unis. Aujourd'hui, c'est le Congo qui a un problème. Et vous, les autres Africains, vous ne branchez pas, vous ne parlez pas. Mais il faut savoir que le colon, il a toujours travaillé ainsi. Quand il veut prendre des esclaves, il utilise certains chefs de tribus pour avoir des esclaves. Donc quand ils veulent prendre le Congo, ils utilisent des Congolais ou des Rwandais et tout ça pour avoir le Congo. Mais vous les Africains qui ne vous prononcez pas, il faut savoir que ça sera votre tour demain. Donc moi j'appelle ici à l'attention des Africains de soutenir ce peuple congolais qui a trop souffert. Depuis des années, ce peuple congolais ne fait que mourir. Il est temps aujourd'hui que les Africains se dressent parce qu'on ne peut pas compter sur nos dirigeants. On ne peut pas compter sur nos soi-disant présidents. Parce qu'eux aussi sont des marionnettes. Ils n'ont pas de pouvoir. Et tant que le peuple n'est pas soudé, on ne peut pas faire face à nos difficultés. Raison pour laquelle il est important aujourd'hui de savoir qu'on doit avoir un syndicat africain. Un syndicat africain qui est de tout cœur, qui est patriote, qui est de tout cœur avec le peuple. Et ce syndicat africain-là, ça doit être un composant de tous les pays africains qui doivent être représentés. Dans chaque pays, quand il y a un problème, toute l'Afrique se réveille et toute l'Afrique dit non. Moi, en tout cas, les Congolais, je vous dis que je suis de tout cœur avec vous et je ferai ce qu'il faut pour que votre message soit entendu. D'ailleurs, je fus le seul cyberactiviste qui a défendu le silence qui a été lors de la CAN, lorsque les Congolais ont mis la main sur la bouche et que les médias internationaux n'ont rien dit. Ben moi, je veux savoir, quand un Ukrainien meurt et un Congolais il meurt, c'est quoi la différence? Ce sont les êtres humains qui meurent. Mais pourquoi on donne de la valeur à l'Ukrainien et on ne donne pas de la valeur aux Congolais? C'est parce que nous, le peuple africain, on est dans la danse, on est dans la distraction, ndombolo, coupé, décalé. Donc eux, ils utilisent toujours un moyen pour nous distraire, pour ne pas que nous nous intéressons aux problèmes qui se vivent. Je vais vous donner le cas de la Chine. La Chine, il y a eu un embargo sur la Chine. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de ratifier l'accord de Minsk qui dit que chaque pays devrait renoncer à la bombe nucléaire. Mais la Chine s'est posé une question. Pourquoi nous, on doit ratifier et les États-Unis ne ratifient pas? Et sachant que les États-Unis ne ratifient pas, la Chine s'est dit, bah, écoutez, nous aussi, on ne va pas ratifier. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les puissances, dans leur complot, ont décidé de mettre de l'embargo sur les Chinois. Mais qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ils se sont renforcés sur eux-mêmes. Ils ont transformé leur propre matière par eux-mêmes, ce dont ils avaient besoin. Ils ont développé leur intelligence, des enfants aux plus grands.
Tout le monde s'est mis dans le développement de ce pays. Aujourd'hui, la Chine fait partie des puissances mondiales. Et les gens commencent à collaborer avec la Chine. D'autant que nous, en Afrique, on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nos États soient forts. Parce que tant que la population, elle est faible, mais celui qui s'est dit président, il sera faible. Parce qu'il aura toujours besoin d'être des autres qui viennent d'ailleurs. Et pourtant, quand la population, elle est puissante, mais le président, il construit sa population pour faire face aux gens qui vont lui imposer leur système. Alors moi, je demande aux populations d'arrêter de danser le dombolo. Là, on n'est plus aux danses. La danse, on est ici en France, quand quelqu'un ça va danser, c'est qu'il a travaillé, il a quelque chose à la maison. Dans son frigo, là, c'est plein. Dans son compte, là, il y a l'argent. Mais toi, tu n'as rien. Tu n'as même pas, tu t'appelles ça apologie. Tu vas mettre des millions sur des habits pour te distraire. Et pourtant, le petit Congolais est en train de mourir là-bas. Ces millions-là pouvaient te permettre d'établir un projet pour que ce petit Congolais, désormais, soit autonome. Plus il est autonome, plus il a la voix, mais plus il tend la main, plus il n'a pas la voix. Celui qui tend la main, il a la voix. Donc je demande aux Africains d'arrêter vraiment de s'adonner à la distraction et de penser au devenir. Même si vous pensez que vous n'avez plus d'avenir, mais pensez au devenir de vos enfants. Il y a vos enfants qui naissent, qu'est-ce que vous les laissez en héritage? Aujourd'hui, Patrice Lumumba a laissé un héritage aux Congolais. Il a demandé aux Belges de quitter le Congo. Mais si Patrice Lumumba n'avait pas levé la voix, les Belges n'auraient pas compris que les Congolais ont compris qu'ils sont indépendants, ils peuvent avoir leur propre armée. Mais Patrice Lumumba a laissé cette image-là. Mais nous qui vivons dans notre ère, qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? Donc c'est ce que je demande aux Congolais, aux Africains, de s'unir afin de répondre aux besoins ou sinon aux situations à venir. Parce que le Congo a besoin de l'Afrique. Le Congo ne peut pas se débarrasser toute seule. Elle a besoin de l'Afrique. C'est pareil que la Côte d'Ivoire a besoin de l'Afrique. Et nous, la jeunesse, si on ne se mobilise pas, personne ne peut penser à notre situation ni à nos problèmes. Donc c'est en cela que je pourrais conclure sur mes pensées par rapport aux problèmes à venir. En tout cas, merci beaucoup. Une pensée pour Papa émérite Patrice Lumumba. Je ne sais pas si je peux dire que son âme repose en paix, parce que je ne pense pas qu'il repose en paix par rapport à ce qui se passe au Congo. Et une grande pensée, une forte pensée à mon père, Kassembe Loroso, le colonel Frank Menti, que ton âme continue à reposer en paix. Merci beaucoup aussi également à vous qui nous avez soutenus, vu que vous avez parlé de la République démocratique du Congo. Dernièrement, nous avons eu à faire un live concernant Bokechu Wayambo, qui est un grand activiste congolais. Et grâce à eux, grâce à Dieu et à tous nos combattants congolais, on a pu ouvrir les yeux sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc tout ce qui les touche, nous touche personnellement aussi. Voilà pourquoi je viens encourager, soutenir tous les combattants, primordialement Bokechu Wayambo, ainsi que sa famille. Et je vous remercie beaucoup. Je remercie la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui est en train de parler de ça, qui est aujourd'hui en souci à cause de cela. Et merci à vous qui avez participé, tout LD, Liberté Dignité, qui avait participé à ce live. Et je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose par rapport à Bokechu Wayambo qui avait été dénudé à cause de la République démocratique, de tous les combats qu'il mène. Il faut savoir déjà que Tshisekedi, il doit son pouvoir à qui? Tshisekedi doit son pouvoir à Kabila. Kabila, il avait un opposant. Et Kabila avait perdu de prendre la place de son opposant. C'est-à-dire comme si Kabila donnait l'héritage du pouvoir à Tshisekedi. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, Tshisekedi ne mène pas d'action de lui-même. Son opposant qui est le commandant du peuple, Martin Fayulu. Voilà, merci bien. Alors du coup, il faut savoir que Kabila Tshisekedi, nous lui disons bonjour d'ailleurs. Tshisekedi, commandant du peuple. Parce que lui, c'est un patriote. Il n'a pas voulu négocier. Mais il faut savoir que Kabila, il servait qui? Il servait ceux-là qui avaient de l'intérêt au Congo. Et Kabila avait été placé. Même pas qu'on va dire, les gens vont dire que c'est son père ou je sais pas quoi, mais c'est pas vrai. Kabila a été placé. Alors du coup, si tu as été placé, c'est pour l'intérêt de qui? Et qui t'a placé? Alors si tu dois partir, tu dois déposer quelqu'un qui va faire une continuité. Et comme il a vu que son opposant ne voulait pas faire de continuité, il veillait aux intérêts du Congo, des Congolais. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il préfère mettre quelqu'un qui va faire la continuité. Et c'est ainsi qu'il va appeler Tshisekedi. Tshisekedi n'était même pas parmi les deux vainqueurs, au deuxième tour, il n'était même pas dedans.
Mais il appelle Tshisekedi et il donne le pouvoir à Tshisekedi. Pour faire comprendre que lui, il a la volonté de partir. Mais comme il a la volonté de partir, celui qui est là n'est pas digne de recevoir, de pouvoir gérer le pays. Donc il va mettre le pays entre les mains de quelqu'un. En réalité, Tshisekedi, il est dirigé par Kabila. C'est-à-dire, Kabila. Lui, ah bon? Tshisekedi est dirigé par Kabila. Ah alors, bon? Mais Kabila, attendez, tous les gars du corps. Attendez, vous venez de dire quelque chose d'important là. Je vais boire un peu. Buvez un peu. À votre santé. Un peu de champagne ne fait pas de mal. Ah ben oui, c'est sûr. Alors du coup, Tshisekedi, c'est une continuité. Aujourd'hui, la guerre qui se passe au Rwanda, Tshisekedi se rend en Russie pour vouloir bénéficier du soutien de la Russie. Mais en réalité, est-ce que Kabila lui a donné son feu vert? Parce que c'est Kabila qui le place. Est-ce que Kabila lui a donné son feu vert? Donc on ne veut pas nous dire ce qui se passe entre Kabila et Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi veut prendre son indépendance? Et si Tshisekedi veut prendre son indépendance, est-ce que Kabila est d'accord? Donc il y a un feu quelque part. Maintenant, quand un cyberactiviste sort et qui vient relater certaines situations, mais ça ne va pas plaire au groupe Kabila, qui eux ils ont envie de prendre soit leur indépendance, soit ils ont envie d'être dirigés par Kabila. Tshisekedi, il ne dépend pas de lui. Tous ces gardes rapprochés, tout ça, ont été offerts par Kabila. Donc il n'a pas de décision à prendre. Mais le fait de se rendre en Russie, signer un partenariat avec la Russie, est-ce que Tshisekedi est d'accord? Maintenant, Tshisekedi n'est pas d'accord, il y a un conflit interne qui est dans le secret. Quand un cyberactiviste commence à dire certaines choses qui vont éveiller la population, ça peut... ah oui, ça, il fait bien son travail. Ça peut amener Kabila à se sentir isolé. Parce que si la population commence à être éveillée sur ce qui se passe, il va devoir rendre compte à cette population-là. Alors, pour montrer à cette population-là que eux, Kabila, Tshisekedi, ils ne sont pas à la vendique, ils ne veulent pas être à la vendique populaire pour ne pas se sentir isolés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Humilier ce dernier-là pour que toute personne... Vous m'avez donné chaud. Toute personne qui... Ah ben oui, c'est votre pays, mais moi, je suis dans vous êtes au courant de tout. Dans l'activisme depuis longtemps, donc je sais un peu ce qui se passe. Donc du coup, si ce monsieur commence à éveiller la conscience de la population va demander des comptes à qui? À Tshisekedi. Ce monsieur s'appelle Boketchou Wayambo. Voilà. Et Tshisekedi sera obligé de rendre compte à sa population. Et s'il rend compte à sa population sera un king qui sait tout. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il aura le dos au mur contre sa population, il aura le dos au mur contre Kabila. Tout à fait. Alors pour faire taire cette population-là, il faut d'abord montrer que vous n'avez pas de parole. Je peux humilier celui-là qui parle pour vous, pour que vous fermez votre bouche. Et voilà pourquoi ils vont humilier ce dernier-là pour dire que... Mais c'est ce qu'Alassane Ouattara... Bon, excusez-moi, je vais dire le président Alassane Ouattara, dans son temps, tous ceux qu'on attrapait et qu'on les mettait à la maca pour les tuer, il faut les déshabiller. C'est une humiliation. Ben oui, je vous parle de Yakou le Chinois. Donc ça n'a pas commencé que dans mon pays, quoi. Non, même en Côte d'Ivoire, Yakou le Chinois, quand il a été à la maca, ils l'ont déshabillé. Je vous parle du cas de Ibrahim Ibé. Donc lui, quand ils l'ont attrapé également, ils l'ont déshabillé. Donc même Guy Robert, quand ils ont tué la rébellion à tuer Guy Robert, ils ont déshabillé Guy Robert. On a vu ses parties intimes. Donc c'est leur système, une façon de montrer à cette population-là que, vous savez, sur le plan psychologique, ça joue. Quand tu vois quelqu'un qu'on tue, qu'on humilie, tu n'as pas envie de devenir comme lui. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as peur. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tu as peur de parler de politique parce que tu as peur d'être humilié. Donc, c'est ce que Tshisekedi fait. Il veut amener cette jeunesse à ne pas parler. Parce que déjà, la jeunesse ne l'a pas... Vous savez qu'il y a eu, enfin, selon les dires, selon les informations que nous avons reçues, excusez-moi de vous couper la parole, il y a eu même des hommes, des activistes qui se faisaient violer. Dans les prisons. Ben voilà. Eh ben, pour vous dire encore, cette pratique-là n'est pas nouvelle. Parce que même en Côte d'Ivoire, quand il y avait le coronavirus, on demandait à des garçons, de jeunes garçons, de s'embrasser. En Côte d'Ivoire. Comment nous sommes africains quand même. Ben oui, un État sérieux. On va demander à deux garçons de s'embrasser. Quel message on veut dire aux autres? C'est quel message? Donc du coup, pour vous dire que sur le côté de psychologie, ça joue. Donc, Tshisekedi n'a pas... Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas été choisi par la population. Il aurait été choisi par la population. N'a pas été choisi par la population. Il aurait été choisi par la population, mais il allait avoir un peu de retenue.
pour faire certaines choses qui pourraient scandaliser cette même population. Oui, parce qu'il avait choisi. Ah, d'accord. Ouais. Vous pensez qu'il fait ça parce qu'ils sont fous? Si la population l'avait choisi, il aurait eu peur de se comporter. C'est comme Gbagbo aujourd'hui. Gbagbo a été choisi par la population. Vous avez vu, de 2002 à 2010, mais Gbagbo a résisté à la rébellion. Pourquoi? Gbagbo n'était pas armé, le président Gbagbo. Mais qui l'a aidé à résister? Mais c'est la même population. Aujourd'hui, si Gbagbo se retrouve dehors, on sait qu'à la CPI, quand on rentre à la CPI, on ne sort pas. Mais Gbagbo, il est rentré à la CPI, il s'est retrouvé dehors. Pourquoi? Parce que la population a veillé à sa libération. Alors, Tshisekedi, c'est très bien qu'il n'a pas été choisi par la population. Alors, s'il tombe maintenant là, à qui il va rendre compte? À ceux qui l'ont installé. Donc, il peut mal finir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il doit amener la population à avoir peur pour ne pas se prononcer. Donc, il va se rapprocher de Vladimir Poutine pour avoir une garantie au cas où le pouvoir pouvait l'échapper. Donc, Vladimir Poutine va le soutenir contre les rebelles si jamais. C'est ce qui s'est passé en Syrie. Le Bachar ou bien je ne sais pas quoi. Là. Quand il est tombé, c'est la Russie qui l'a reçu. Donc, aussi au Congo, il s'est dit que s'il tombe, la Russie va le recevoir. Donc, il va se rapprocher parce qu'il n'a pas confiance dans la population. La population va pas l'aider. Donc, il faut amener la population à se taire. Donc, je pense que c'est dire que je pourrais fermer la parenthèse pour dire, oui, ce monsieur, il a été déshabillé, il a été mis à nu parce que Tshisekedi n'a pas été choisi par la population et que Tshisekedi est en train de défendre sa survie. Et comme il défend sa survie, il a peur que cette population-là se prononce. Donc, il faut les effrayer. Sur le plan psychologique, il faut les effrayer. Leur dit celui qui parle, voilà ce qui vous attend. Donc, je pense que c'est un peu ça. Et tout à l'heure, quand vous êtes en train de parler, il y a une question qui m'est venue dans mon cerveau. Comme vous avez beaucoup de savoir, aujourd'hui, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé, est-ce qu'un simple citoyen portant plainte contre, par exemple, Monsieur le Président ou sa femme, est-ce que le citoyen a la chance de gagner? Sans vous scandaliser, je vous dis ce que c'est que la justice. C'est pour ça que je vous pose la question. Beaucoup de personnes ne savent pas. La justice, c'est un business légalisé. La justice, c'est un business légalisé. Ici, là, si moi je te fais quelque chose, tu vas à la police. On va voir, est-ce qu'à travers moi, non seulement l'État va pouvoir soutirer chez moi, si c'est le cas, dans ce cas même, l'État va te donner un avocat. Pourquoi? Parce qu'on regarde mon compte. On regarde ce que je possède. Si toi, tu n'as rien, on va te dédommager. Mais moi, mon compte là, sera au profit de l'État. Mais en Afrique, pas ici en Europe. Mais qui a mené la démocratie là en Afrique? C'est qui? Donc vous voulez dire aujourd'hui que Monsieur Wayambo Boketchou, s'il porte plainte par exemple contre les gens qui lui ont fait du mal, il n'a pas de chance de gagner. Parce qu'il est un simple citoyen. Si. Je voudrais comprendre. Si Tshisekedi, comme l'a déposé Kabila, il fait l'affaire de ceux-là qui mènent la justice, qui sont des personnes qui sont haut placées. On ne parle pas de Congo. Congo n'est rien par rapport à ce qu'on appelle justice internationale comme la CPI, etc. Parce qu'un président, il ne peut que être jugé par la CPI. Maintenant, si les compétences... Mais on dit qu'il s'agit de sa femme. C'est sa femme qui a manigancé tout ça. Qui parle de la femme parle du président. Tu es d'accord avec moi? J'entends, oui, tout à fait. Qui parle de la femme parle du président. Vous pensez que... Après, c'est ce qu'eux, ils disent, hein? Ouais. Il n'a pas de chance pour la simple et bonne raison. Vous savez, c'est tellement complexe cette situation. C'est très complexe. Tshisekedi, il aurait été élu par la population, il serait un problème pour ceux-là qui ne veulent pas que la population ait un pouvoir. Et ceux qui ne veulent pas que la population ait un pouvoir, je vais vous donner les organismes. Vous pouvez taper l'ONU, par exemple, parce que l'ONU s'accapare des biens de chaque pays pour exister. Sinon, qui finance l'ONU? Ce sont ceux qui ont le pouvoir qui financent l'ONU. Mais qui sont ceux qui ont le finance qui financent l'ONU? Qui sont ces gens-là? Ce sont les personnes qui exploitent nos ressources. Non, l'ONU. Ce n'est pas l'Afrique qui donne l'existence à l'ONU. Hein. La CPI, ce n'est pas l'Afrique. Les États-Unis n'ont pas ratifié l'accord de la CPI. Mais pourquoi les États-Unis ont de l'influence sur la CPI? Parce que ce sont eux qui nourrissent ces instances juridiques. Maintenant, si toi tu poses plainte à Tshisekedi, et que Tshisekedi répond aux besoins de ces derniers-là,
Et tu penses qu'ils vont arrêter Tshisekedi pour un simple cyberactiviste? Qu'est-ce qu'ils gagnent derrière ce cyberactiviste? Ah, c'est pas un simple cyberactiviste. Peu importe, qu'il soit influent ou pas. Mais Trop même. Qu'est-ce qu'ils gagnent derrière Raison lui? pour laquelle ils ont fait ça. Peu importe. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent derrière lui? Le plus important, c'est un gain. C'est pourquoi je t'ai dit que c'est un marketing qui est légalisé. La justice, c'est un marketing. Donc, vous voulez me faire comprendre que ce qui est arrivé à Bokechi Wayambo, il peut y avoir des gens derrière les personnes qui lui ont fait ça, des gens influents, par exemple, des élites. Ben, si, bien sûr, personne ne peut se permettre de faire quelque chose de façon flagrante sans être inquiété. Je vous donne le cas de Kagame. Kagame, il fait quoi? Il est en train d'envahir le Congo, mais il n'est pas inquiété. Selon vous, c'est pourquoi? Selon vous, c'est pourquoi? Il n'est pas inquiété. Pourquoi? Parce que normalement, quand tu sais que... À cause des intérêts, vous me direz. Non, parce qu'il y a des gens derrière, des gens de puissance, des puissances derrière lui. Donc, il n'est pas inquiété. Donc, si quelqu'un peut se permettre de commettre un acte qui pourrait désormais... Aussi atroce. Qui pouvait le permettre d'être condamné et qui le fait quand même, c'est parce que c'est que derrière, il y a une protection. Toute personne qui veut mener des actions ou des actes abominables, normalement, il se cache. Il se cache pour ne pas avoir la représailles, pour ne pas qu'on les comparaisse devant les instances juridiques. Je vous prends le cas de la Côte d'Ivoire. Des gens ont tué à Djoko des milliers de personnes à Djoko. Mais pourquoi ils peuvent tuer des personnes à ciel ouvert? On a même coupé la tête de quelqu'un, on a joué au football avec. Mais pourquoi le fait? Dieu, oui, on a coupé la tête de quelqu'un et on a joué le football avec. Mais pourquoi on peut le faire? C'est parce qu'on n'est pas inquiété. C'est parce qu'on sait que ce qui nous appartient, et non, ça n'appartient pas à Tshisekedi. Alors qu'est-ce qui doit se faire? On doit arrêter de danser de Molo. Quand il y a les concerts, on n'y va plus. Quand il y a les restaurants, je ne sais pas, occidentaux et tout, on n'y va plus. Ce qu'on fait désormais, on se constitue en bloc et puis on mène des échanges entre nous. D'accord. Plus on mène des échanges entre nous, plus nous avons le monopole de la rentabilité financière. Donc, ce qui fait le budget de l'État. Parce que si aujourd'hui, excusez-moi, je vous vois habillé dans 33. 33, là, c'est la marque à qui? Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous avez payé dans un magasin. Vous avez trouvé que ça vous plaît. Mais pourquoi ne pas payer quelque chose qu'on appelle l'umbo, quelque chose là-bas africain? Si nous tous, on commence à comprendre que... Ou acheter chez Wayambo, première dame. Wayambo, Omba Wayambo, première dame. Voilà. Matrabanga, pièce rare. Ben voilà. Et si on commence à nous-mêmes nous enrichir entre nous, on aura le pouvoir d'achat. Et quand on a le pouvoir d'achat, les concurrents étrangers qui arrivent dans nos pays, mais ils verront leurs produits qui ne marchera pas, ça ne donnera pas. Donc ils ne pourront pas financer l'État qui va mettre ce monsieur-là nu. D'accord. Parce que s'il finance l'État qui va mettre ce monsieur-là nu, ce monsieur qui bataille pour la population, on le met nu. Et cette même population-là va aller acheter les produits de ceux-là qui financent cet État pour le mettre nu. Mais on est en train de dire en quelque sorte qu'ils ont bien fait de le mettre nu. De donner raison, j'entends. C'est-à-dire que moi, tu tues mon enfant et moi je viens acheter à manger chez toi. Mais manger qui est acheté chez toi, ça te permet de payer ton avocat. Ça te permet de payer ton procès. Puisque je t'enrichis et puis je dis contre toi. Je viens contre toi. Alors que c'est moi qui te donne l'argent pour que ton affaire marche. Et puis je dis je viens contre toi. Mais toi tu as les moyens de payer ton avocat. Mais moi j'ai quoi? J'ai rien. Donc si les Congolais ont compris que ce monsieur-là, on l'a déshabillé pour leur cause, ils doivent s'unir et commencer à tout boycotter tout ce qui vient de l'extérieur. D'accord. Bah, regardez la caméra et dites-leur. Regardez la caméra. Passez un message exclusif aux Congolais. Par rapport surtout à Bokechi Wayambo, que nous soutenons bien sûr. Alors, je vais vous dire ici, à vous, peuple du Congo, vous pouvez mettre un terme à la situation que vous vivez. D'accord. Vous pouvez mettre un terme dans le seul but de demeurer digne et libre. Ouais. En demeurant digne et libre, ce n'est pas en dansant le domolo, ce n'est pas en dansant le batiké. Quand on a un problème, il faut d'abord vaincre son problème. Et quand on vainc son problème, on a tout le temps de savourer la victoire. Alors pour le moment, vous devrez vous unir derrière ce monsieur-là qui a été mis nu. Nu parce qu'il s'est battu pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie pour vous.
Alors, sachant qu'il a donné sa vie pour vous, il vous appartient à vous aussi d'être reconnaissant, redevable envers lui. Les raisons pour lesquelles on l'a mis nul, nous, Congolais, désormais, on va paralyser le pays. Puisque l'opinion internationale ne veut pas intervenir, nous, on va intervenir à notre manière. Tout ce qu'ils vont exporter, nous, on boycotte. Que ce soit les habits, que ce soit la nourriture, que ce soit champagne. Aujourd'hui, les gens sont en train de boire champagne ici, mais c'est dans leur poche, ça rentre. Vous avez des boissons locales, vous avez la nourriture locale. Consommez tout ce qui est local. Boycottez tout ce qu'ils vous proposent. Plus, ils vont savoir qu'ils n'ont pas de rentabilité. Leurs sociétés n'ont pas de rentabilité dans votre pays. Ils ne pourront pas payer leurs taxes ni leurs impôts qui est en train de financer votre État. Alors du coup, c'est à vous qu'il reviendra le pouvoir d'achat. Et comme vous avez le pouvoir d'achat, c'est vous qui allez décider de votre sort. Donc moi, je préfère vous dire aujourd'hui d'être unis et garder votre liberté et votre dignité tout en défendant vos valeurs. C'est là où je peux m'arrêter. En tout cas, merci beaucoup, Jazz Vérité. Merci à Liberté, Dignité. Vraiment, c'est pas rentrer dans les oreilles des sourds. Voilà. Ils vont considérer ce que Jazz Vérité vient de vous dire. Et nous allons continuer, nous retournons en Côte d'Ivoire pour vous reposer une autre question. Après le Niger, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le nouveau retrait militaire. Expliquez-nous un peu la situation de retrait à base militaire française en Afrique, s'il vous plaît. Bon, il ne faut pas, on va se mentir. J'entends ça beaucoup, les retraits militaires au Tchad, les retraits militaires Niger. en Côte d'Ivoire, etc. etc. Je vais vous dire la vérité. Quand on veut chasser des militaires chez nous, on doit être capable de défendre nos populations. On doit être capable de répondre aux attentes de nos populations. Je vous donne l'exemple. D'accord. La France a demandé aux États-Unis de rentrer chez eux en 1945, après la guerre contre Hitler. Pourquoi la France a demandé? Parce que la France a reçu une formation de guerre, puisqu'elles ont participé à la guerre face à Hitler. D'accord. Donc la France va demander aux États-Unis de rentrer chez eux. Parce qu'ils sauront désormais protéger leur population. Est-ce qu'on a déjà entendu coup d'État ici en France? Est-ce qu'on a déjà entendu rébellion ici en France? Ça n'existe pas parce qu'ils se sont préparés. Alors si nous demandons aujourd'hui aux Français de rentrer chez eux, c'est quelque chose que je suis d'accord. Je suis d'accord parce que quand on est indépendant, on dépend de soi-même. Alors du coup, si on peut dire aux Français de rentrer chez eux, on doit être à mesure de répondre aux attentes de la population sur le plan sécuritaire. J'entends. Est-ce que aujourd'hui au Tchad, ils peuvent répondre aux attentes de la population sur le plan sécuritaire? Si non, bon, quand on demande aux Français de rentrer chez eux, mais quand on dise à la population comment mener un programme de défense. Mais si on ne dit pas à la population comment mener un programme de défense, tant que la population est apeurée, il suffit tout simplement d'un mot qui va éveiller leur conscience. Ou bien leur esprit sur le fait d'être protégés par un État est avantageux pour eux. Mais ils vont se rebeller contre la population, contre l'État. Si on n'a pas expliqué à la population comment on peut les protéger, comment on peut faire face à des situations à venir, si on ne les a pas expliquées, si on n'a pas fait une campagne de sensibilisation sur la sécurité nationale, mais je vous promets une chose, la population, elle est apeurée, sachant que eux, on leur a toujours fait croire que les Français sont nos défenseurs. Alors si les Français s'en vont, ils se sentent comment? Abandonnés. Ils se sentent laissés. Et comme ils se sentent laissés, ils n'ont pas d'informations sur votre sécurité. Mais il suffit qu'un son arrive pour dire, écoutez, vous pouvez faire revenir les Français. Eh bien, il suffit tout simplement de vous opposer à ce gouvernement que voici. Mais cette population n'a pas reçu beaucoup d'informations. Elle va s'imposer, s'opposer à ce gouvernement que voici. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos pays, on n'apporte pas des informations, on n'éduque pas nos populations. On se limite à faire croire à la population que la danse, la chanson est un moyen de loisir. Il se limite à ça. Mais quand la population reçoit une information nouvelle qui va dans sa sécurité, dans le cadre sécuritaire, et que
elle se sent rassurée par celui-là qui lui donne l'information, mais elle prend parti pour cette personne. Et cette personne la pousse contre l'État. C'est ce qui justifie aujourd'hui les coups d'État dans nos pays. C'est ce qui justifie aujourd'hui, pas les coups d'État logiques, mais les coups d'État sans raison, comme celui qui s'est passé en Côte d'Ivoire, par exemple. Ces coups d'État-là ont été suivis par une désinformation. La population nordiste a reçu une information comme quoi le gouvernement présent est en train de marginaliser le Nord. Et qu'est-ce que la population fait? Elle se rallie à ceux qui lui donnent l'information pour aller contre. Donc, c'est une bonne chose de chasser les Français de nos pays, mais c'est encore une bonne chose d'informer la population de comment va se faire leur sécurité après le départ de ces personnes-là. Voilà, c'est là où je pourrais conclure mes pensées sur cette éventuelle question. Merci. Et la situation qui se passe à la frontière du Burkina Faso, en raison de l'afflux, vous savez, de réfugiés fuyant les violences djihadistes. Bon, déjà, il faut comprendre que c'est comme je le disais tout à l'heure dans le cas du Congo. Le Burkina Faso est livré à son sort. Il s'agit ici des puissances occidentaux qui ne veulent pas que l'Afrique prenne son indépendance. D'accord. Alors le Burkina Faso s'est mis dans la lignée des nations africaines qui veulent prendre leur indépendance. Alors, il faut savoir que le Burkina Faso fait frontière à la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme je le disais tantôt, on met une marionnette qui va défendre les intérêts des Occidentaux. Cette marionnette-là, par son canal, il y aura un flux migratoire qui pourront être utilisés pour faire ce qu'on appelle la sale besogne, qui est le terrorisme. Très bien. Donc le terrorisme peut venir du Tchad, par exemple, de la Côte d'Ivoire, parce que ce sont des pays qui ont été, sinon ce sont des présidents qui ont été installés de façon illégale. Donc tant que tu es illégal, tu dois ton illégalité à quelqu'un. Qui est cette personne-là? Cette personne qui t'a mis là. Donc aujourd'hui, les gens qui fuient la frontière du Burkina, ce sont des personnes, on va dire, qui n'ont pas opté pour satisfaire aux besoins de l'Occident. Donc du coup, ces personnes-là sont pourchassées. Parce que si tant que tu vas accepter la manipulation de l'Occident, ben, ils n'ont pas affaire à toi. Mais tant que tu vas t'opposer à la manipulation de l'Occident, mais ils vont d'abord anéantir ta race et pour qu'ils puissent prendre place. Donc moi je vais dire ici que le problème du Burkina Faso, c'est semblable au problème du Congo. Le Congo aujourd'hui est victime d'un envahissement de l'Occident. C'est pareil pour le Burkina. Donc ceux qui fuient, c'est tout à fait normal qu'ils fuient parce qu'ils n'ont pas de force, ils sont sans force. Mais qui peut les aider? C'est l'unité des Africains, c'est l'union des Africains. Il faut imaginer que nous on est combien dans nos pays? Tant qu'on regarde l'autre se fait massacrer, mais notre tour viendra. Et quand ils vont finir avec l'autre, nous, on va nous massacrer. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Donc, c'est l'union de l'Afrique, c'est l'union des personnes épies de conscience qui pourraient faire face à des situations pareilles. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Diez Vérité. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Je vais profiter pour saluer quelques de mes amis ivoiriens, quand même, des grands. Donc, je pense à Carlos Serpent de Rail. Des gros bisous. Partage, abonne-toi et puis on s'appelle. Je dis bonjour à ta position là-bas où tu te trouves, Mamie, le génie. Et je ne vais pas oublier Orsi quand même. C'est sûr. Orsi et LD et tous les Ivoiriens. Vraiment, je vous salue, je vous porte à cœur. Nous sommes tous des Congomani. Et j'aime l'Afrique. D'ailleurs, pour ça, on m'appelle l'Opéra d'Afrique. Parce que j'ai une affection profonde pour tous les Africains. Nous allons terminer par cette question qui me tient à cœur. On a parlé des djihadistes, on a parlé de ce qui se passe au Congo, on a parlé de ce qui se passe en général en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais savoir en dernier, qui arme les djihadistes en Sahel ? Ben, c'est une question. Voilà. Je voudrais connaître. Enfin, donnez-nous un petit peu les responsables, les réponses. C'est une question qui se pose même plus. Parce que c'est quelque chose que nous connaissons depuis Patrice Lumumba. Qui a arrêté Patrice Lumumba? Ce sont ceux qui ne voulaient pas que le Congo soit indépendant. Ce sont ceux qui voulaient que le Congo dépende d'eux. Ce sont les personnes, des animaux qui doivent être servis de bétail pour eux. Alors,
ceux qui arment, on sait très bien, c'est ceux-là qui ont armé les personnes pour arrêter Patrice Lumumba. C'est ceux-là qui ont armé les personnes pour tuer Thomas Sankara. C'est ceux-là qui ont armé des personnes pour tuer Sylvanus Olympio. Donc, quand on sait qui les tue, on doit comprendre qui arme les rebelles. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, quelque chose à dire. J'incite à l'unité. D'accord. J'incite à la prise de conscience, et à la liberté, à la dignité. D'accord. Il faut savoir que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des demi-êtres humains. D'accord. Tels qu'aujourd'hui nous sommes en France, eux ils respectent leur population. C'est comme ça aussi, on doit nous respecter dans nos pays. Donc si on ne nous respecte pas, à nous de prendre notre destin à main. Peut-être bonjour aux... Bonjour à tout le monde, bonjour aux Congolais, bonjour aux Ivoiriens, bonjour à LD, bonjour à tous ceux qui nous ont regardés. Mado Chako TV officiel. Bonjour à Mado Chako. TV officiel. Et bonjour aussi à ces réalisateurs qui aussi prennent de leur temps pour accepter d'être là jusqu'à une pareille heure, qui vont rentrer chez eux comme leur famille et qui devaient être normalement auprès de leur famille. Je vous dis bonjour et surtout soyez bénis et que le Seigneur vraiment vous donne encore la force d'être présent tout le temps. Merci beaucoup. Derrière la caméra, on dit Lionel Mayaka Pongo. Lionel Mayaka Pongo, l'aigle de l'image. Alors je pense à Wabis Ben, je m'arrête là, lui aussi. Quand ils vous tiennent, non. Et ils sont là. Alors, merci d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Jazz Vérité. Je veux aussi dire bonjour, pourquoi pas aux Congolais aussi, qui aiment beaucoup Mado Chako. Je commence par Pasteur Hugo Paolo Pemba en Belgique. Je te dis toutes mes salutations, vraiment que Dieu pense à ce que tu es pour moi. Je n'oublie pas non plus votre sœur Olga Cabello. J'ai pas l'habitude, mais aujourd'hui c'est la première fois. Olga Cabello, je t'embrasse très très fort. Et je veux aussi saluer Mujinga Kathleen, NK, Kezia NK. Alors, si vous voulez vous faire des ongles, vous voulez avoir des mains, mais sensationnelles, surtout vous qui vous mariez, vous voulez mettre une alliance, cherchez Kezia NK. Alors, il y a Cléa, Cléa Félicia, elle qui coiffe. Si vous voulez vous coiffer, vous voulez vous natter, cherchez, appelez Mado Chako TV officiel. Elle va vous montrer des personnes qu'il faut, des faux cils, des faux ongles, des cheveux. Cherchez Mado Chako, vous allez avoir du monde. Alors je pense à Gloria Ngindu, la métisse. Elle a un teint glow, une superbe teint. Alors pour une métisse, elle est belle. Hein. Donc voilà, donc je pense aussi à Serge Kabangou, qui est un grand de la République démocratique du Congo en ce qui concerne. C'est lui qui produit, il a un studio. Tous les musiciens, il connaît tous les musiciens congolais, ivoiriens, tout il les connaît. Donc actuellement, nous avons un single des 12 tribus de notre King Kester Emene, qui est décédé le 13 de ce mois. Donc perd son âme. Et il a laissé du monde, il a laissé des enfants qui continuent son œuvre, qui sont vraiment fixés à l'honorer bien qu'il est mort. Donc, bien qu'il n'existe plus. Donc, il y a le single des 12 tribus de Kester Emene, composé, bien sûr, par Passy Ngiangi, que nous saluons vraiment beaucoup. Merci à toi encore et encore. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Voilà, vous allez encore passer pour qu'on parle encore de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je vous aime. Merci beaucoup, Mado Chako TV officiel, celle qui vous aime, qui vous estime. Chako Chako, Ndekonabino, Wayambo, première dame. Bye. En tout cas, bandeko bino mobo moni bino mobo ebi. Mama boma bana na enzala te. Taga mote manzambali a défisa Mado. Journaliste de marque, la Ofra d'Afrique, bien sûr, la Vénus de la République démocratique du Congo. Donc, comme Nazako aspiré l'obina comme présidente, n'a remplacé Fachi Béton.
donc nakoboma bana nga nzala te ya liboso eza kolesa yango nasali bino esika oyo bokoya kolia eloko ya kolia ezali babakete fungwa olingi nini ngolo olingi nini Thomson olingi soso olingi pondu nyonso ezali taba ezali malangwa okomande matosha kwa lamba na jete siko pour découvrir nga olimomela moi quelque chose il y a tout pour faire un monde voilà Mado Chako TV officielle, celle qui vous aime, qui vous estime, la ministre de la République démocratique du Congo. Et pourquoi pas la Doliprane de la presse. Hein? Donc Boya Ebele au 8 avenue Henri Barbus à Bobigny. Papa, la qui sabango et si keza olingi peut tourner. Mado Chako au Proud Afrique. Merci.